Bien. Donc, question pour C. Bien. Donc, montrer que ker de f est stable par G. Il y a une question qui est bien sûr, peut-être qu'on me rappelle, c'est stable par un endomorphisme. Il y a un sous-espace vectoriel stable par un endomorphisme. Bien. Donc, question bien sûr de C. Montre que bien sûr, ker de f est stable par G, c'est-à-dire G, il y a le ker de f est inclus dans ker de f. Tout simplement. C'est-à-dire quel que soit l'élément dans ker de f, G avec l'élément, il appartient à ker de f. C'est-à-dire on montre soit parce qu'il l'inclusion, tout simplement qu'on pose quel que soit l'élément x par exemple appartient à ker de f. Ok? Donc quel que soit l'élément appartient à ker de f, et montre bien sûr f de g de x appartient à ker de f, tout simplement. Alors, c'est-à-dire quoi x appartient à ker de f? C'est-à-dire f de x égale à 0, oui ou non? Par définition. Bien. Donc, f de x égale à 0. Donc, f de x égale à 0. Donc, on utilise bien sûr les positions question 2, c'est-à-dire ça. C'est-à-dire f rond g moins g rond f du tout appliqué à x égale alpha fois f de x. Ok? Donc, ça bien sûr, là, il y a f de g de x moins g de f de x égale à bien sûr alpha fois 0, c'est-à-dire 0. Donc, c'est-à-dire, et bien sûr ça égale à 0. Donc, f de g de x égale à g f de x égale à 0. C'est-à-dire g de 0. Et g de 0 égale à 0. Pourquoi? Parce que g est un quoi? Est un endomorphisme. Donc, endomorphisme, l'application linéaire, ou l'application linéaire vérifie que g de 0 égale à 0. Ça y est. G de 0 égale à 0. Alors, on déduit quoi? Alors, ce sont les éléments qui vérifient g f de y égale à 0. Y appartenant à de f. Donc, f de g de x égale à 0. Donc, implique alors g de x appartient à ker de f. Ça y est. Alors quoi? Voilà ainsi. Quoi? Ker de f est stable par G. Ça y est, la question est facile, c'est simple. Bien, donc comment que vous jouez comme les trois questions, et vous jouez comme la quatrième question. Il y a best qui vous jouez comme chouïa, ok? Donc bien sûr, montrer la question 2A, montrer la 2B, montrer la 2C, tu as montré la là-bas. Et bien sûr, je prends 2D. Donc 2D. Et bien sûr, on va faire bien sûr, on fait induit. Ok. Bien, donc 2D. 2D, c'est nous qui montrer que F et G ont un vecteur propre en commun. Montre que F et G ont un vecteur propre en commun. Bien. Donc, comment on montre ça? Vecteur propre en commun. Donc, on a bien sûr f en g moins g en f égale à alpha f. Oui ou non? Bien. Donc, soit, par exemple, on pose soit x appartient à ker f, alors f de x égale à 0, oui ou non? On pose, voilà, on note, par exemple, f
égale cœur de f. Alors, bien sûr, on a toujours f dit le cœur de f inclus dans le cœur de f. Oui ou non? Non. Cœur de f les vecteurs, bien sûr, ça bien sûr toujours vers 0, donc ça n'est pas toujours vrai. Ok? Bien, mais montrer un non, montrer G de ça. G de cœur de f inclus dans cœur de f. C'est-à-dire, alors, G indice f, l'endomorphisme induit par G sur quoi? Sur f. F ou sur le cœur de f. Ok? Bien. Donc, cœur de f. Ok? Donc, c'est-à-dire G, donc, et bien sûr, et on note, et f, indice f, l'endomorphisme induit par f sur f. Yani, c'est-à-dire G, f défini de f vers f est un endomorphisme tel que x associé à G indice f de x, tout simplement la G de x. Et bien sûr, f indice f défini de f vers f, x associé à f indice f de x, et ça bien sûr égal à 0, parce que bien sûr, f ou le cœur, bien sûr, de quoi? De f, tout simplement, et ça égal à 0. Alors, on déduit quoi? Alors bien sûr, f, c'est ça, f indice f, bon, g indice f, bien sûr, c'est comme si mais g indice f, bon, f indice f égale à bien sûr alpha f indice f, et bien sûr ça égale à 0, parce que bien sûr f indice f égale à 0. Mais ça bien sûr on va bien sûr c'est bien sûr première question, donc ça équivaut f indice f rond g indice f égale à g indice f rond f indice f. Et bien sûr c'est la première question, tout simplement, c'est bien sûr les Brena. Et bien sûr parce que bien sûr f est nilpotent, ok, bien sûr on a ici, et or f est nilpotent. Alors on a ça, bien, c'est-à-dire ça. Donc c'est, donc d'après bien sûr première question, alors d'après la question 1, on a bien sûr f, indice f, et g, indice f, bien sûr en un vecteur propre en commun, c'est-à-dire quoi? Il existe par exemple la V appartenant à bien sûr f, okay, moins 0, parce que je fais f tel que, et il existe alpha bêta, donc tel que f indice f de v égale à par exemple alpha v, et g indice f de v égale à quoi? Bêta v. Et bien sûr ça égale à, bien sûr par la définition, bien sûr ça il y a f de x égale à 0, ou non?
يعني ça bien sûr f de v et ça bien sûr g de v. Donc tout ça implique que v est un vecteur propre commun de bien sûr f et g. Bien. Ça, il y a dit bien sûr, il y a une question, ou bien sûr, deuxième partie fait de l'exercice que maintenant. Bien. Donc, continuez bien sûr dernière partie.